Choisis la vie. Je ne suis pas le sauveur de l'humanité. Si je me sens l'âme d'un sauveur, je peux me croire investi d'une mission. Celle d'aider les autres, ceux qui sont dans l'affliction. J'ai pu avoir choisi mon conjoint parce que son air malheureux avait quelque chose de séduisant. Enfin, quelqu'un à aider. Je peux l'avoir choisi parce qu'il souffrait d'alcoolisme, d'addiction et que je me sentais la capacité de le tirer de là. Je suis celui ou celle qui écoute les problèmes de tout le monde et qui se laisse submerger par eux. Si j'en suis là, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, de son écoute, de son temps et en même temps qui a du mal à recevoir ou à accepter de se faire aider. Cet état signifie que j'ai surdéveloppé mon parent nourricier sans avoir suffisamment développé mon être adulte, sans avoir développé ma pleine stature humaine et spirituelle. Ce parent nourricier non cadré par l'adulte se déploie avec démesure. Et si j'ai développé une forme normative en moi, voire très développée, je risque d'avoir une certaine rigidité dans mon comportement qui peut me porter vers les extrêmes, vers l'intolérance, le rejet de celui qui ne veut pas se faire aider. Et je peux devenir son persécuteur. Alors, aujourd'hui, que je discerne bien tout l'orgueil qui se tient derrière ce comportement qui est en moi. C'est le péché des origines, Genèse chapitre 3, vouloir être le sauveur à la place de Dieu, et je suis Dieu. Et le démon a bien essayé de nous tenter en nous disant, vous serez comme des dieux. Attention! La tentation est forte, nous ne pouvons pas être Dieu. Et avec Satan, nous ne pouvons pas être comme des dieux. Nous sommes créatures face au Créateur. Humilité face à la grandeur de l'humilité de Dieu. L'orgueil est le péché tête, dit-on, capital. Il est celui qu'il faut davantage maîtriser, car de lui découlent tous les autres péchés, nous disent les saints. Alors rappelons-nous que je ne suis pas le sauveur de l'humanité, que Dieu a déjà envoyé son Fils, Jésus-Christ, par la grâce de l'Esprit Saint, pour sauver l'humanité. Et il l'a fait en plénitude, une fois pour toutes, nous rappelle la parole de Dieu. Mais nous sommes tout simplement une créature de Dieu, enfant de Dieu, quelqu'un qui peut apprendre à donner et à recevoir. Alors pour contrecarrer le triangle dramatique de Karpman, il y a aussi ce triangle vertueux. Oui, sachons être créateurs, avouons notre vulnérabilité, prenons nos responsabilités. Nous pouvons être un coach aujourd'hui, c'est un mot très à la mode, parce que nous pouvons proposer notre aide. Mais quand l'autre le demande, comme il se doit, avec les moyens qu'il le faut, et nous pouvons donner de la disponibilité à celui qui est dans le besoin. Puis le challenger, c'est celui qui expose des points d'amélioration factuels. C'est celui qui est constructif. Et en nous,
Il nous faut bien être disponible, constructif, réaliste et à la fois toujours vulnérable. Alors travaillons dans la vertu et demandons la grâce à Dieu, comme à tous les saints qui ont vécu ce cheminement avant nous, de nous aider à progresser petit à petit dans la vertu.